nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous, comme d'habitude, des sujets pertinents. Donc, notre objectif à travers cette chaîne, c'est de pouvoir vous communiquer quelques éléments de base qui vous permettra d'être des vrais témoins de Jésus dans ce monde qui se meurt, dans ce monde sans Dieu. Vous savez, pour que tu puisses parler à quelqu'un, il faut que vous puissiez avoir un langage à travers lequel vous comprenez. Donc nous les chrétiens, c'est comme si nous avons notre langage en nous, ce qu'on appelle le jargon, ou le patois de Canaan, comme on dit. Et puis, il y a aussi le monde avec sa sagesse, avec ses concepts. Alors, pour que nous puissions être des témoins de Jésus dans ce monde, il faut que nous soyons vraiment équipés sur le plan théologique, ça veut dire la parole de Dieu, maîtriser différentes thématiques de la Bible, et ça veut dire être fondé dans la sainte doctrine. Mais d'autre part aussi, il faut que nous ayons aussi une certaine base intellectuelle pour pouvoir comprendre les idées qui mènent le monde. Alors aujourd'hui, c'est pour cela que nous essayons de développer différents thèmes qui sont utilisés dans le monde, mais aussi des thèmes qui sont dans la Bible, pour essayer de confronter ce que le monde dit sur tel sujet et sur ce que la Bible aussi dit de ce sujet-là. Alors aujourd'hui, le thème de notre partage, c'est la collapsologie de la civilisation occidentale. Le mot collapsologie, vous comprenez qu'il y a là-dedans collapse, qui est un mot anglais, qui veut dire chute. Donc la collapsologie, c'est un néologisme qui a été inventé en 2015. Il a été inventé en 2015 par deux hommes dans leur ouvrage. Voilà, donc la collapsologie, c'est un néologisme qui est apparu en 2015 dans le livre « Comment tout peut s'effondrer ». Donc c'est un petit manuel écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Donc ce mot collapsologie, ce concept, comme je l'ai dit, veut dire tout simplement effondrement. Alors, pourquoi collapsologie? Par après, c'est devenu un concept qui veut dire tout simplement effondrement. Ça a été utilisé dans l'histoire de la fin des civilisations. Parce que beaucoup d'auteurs aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'institutions reconnues dans le monde prédisent la fin de cette civilisation. Cette civilisation dans laquelle tous nous sommes, ça veut dire la civilisation occidentale, parce que nous savons que nous sommes sous la domination de l'Occident depuis 331 avant Jésus, avec l'ascension d'Alexandre le Grand, le Macédonien et le Grec, qui a vaincu l'Empire perse et qui a dominé le monde. Et par après, Rome a supplanté l'Empire grec, toujours c'est l'Occident. Donc le monde est sous domination de l'Occident il y a maintenant plus de 2400 ans. Donc, ou précisément 2331. Donc, ça veut dire 24 siècles de domination occidentale jusqu'à aujourd'hui. Alors, la collapsologie, comme nous l'avons dit, il y a le mot collapse, en anglais ça veut dire s'effondrer. Lorsque un édifice, une maison en étage s'effondre, littéralement, en anglais, on dit le mot collapse. Alors, ce néologisme a été fabriqué, inventé à partir de ce mot anglais pour dire l'effondrement des civilisations. Alors, il y a un homme qui s'appelle Paul Valéry. Il a écrit quelque chose de très important dans son ouvrage. Il a écrit ceci: « Nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. » Paul Valéry a écrit ces mots, et ces mots sont très parlants. Pourquoi? Parce que il a écrit ces mots dans son ouvrage en 1919, juste un an après la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé la question de savoir réellement si
si leur civilisation, donc la civilisation occidentale, n'est pas appelée elle aussi à disparaître un jour. Parce que l'Europe était comme construite sur des fondements solides et qu'elle va durer éternellement. Donc la domination européenne sur le monde. Mais avec l'avènement de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui a surgi après, une vingtaine d'années après, donc 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale, et 1939 à 1945, la Deuxième Guerre mondiale, ces deux guerres mondiales qui se sont presque succédées ont donné aux intellectuels de l'époque une certaine interrogation sur la solidité ou la pérennité de leur civilisation. Et c'est pour cela qu'il a écrit ces mots. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Pourquoi? Parce que les hommes, souvent, ils se croient immortels. Avant qu'il y arrive un événement majeur qui ébranle tous les fondements sur lesquels sont construites les valeurs ou les forces d'une civilisation, avant que cela arrive, cette civilisation-là se croit éternelle. Et voilà, avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, alors les intellectuels occidentaux ont commencé à se poser la question si leur civilisation aussi n'est pas vouée à la disparition, comme les autres civilisations qui l'ont précédée. Parce que nous savons que des civilisations se sont succédées tout au long de l'histoire. Nous avons 3000 ans avant Jésus la civilisation sumérienne dans la Mésopotamie, au nord de l'Irak. Nous avons la civilisation babylonienne, ça veut dire sur le territoire irakien. Nous avons la civilisation perse sur le territoire iranien. Nous avons la civilisation égyptienne aussi, en Afrique aussi, à y son temps. Et puis nous avons la civilisation gréco-latine dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, sous l'égide de l'Occident et aujourd'hui à la tête des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, ce néologisme, la collapsologie, vient du mot anglais collapse, ça veut dire s'effondrer. Donc, les intellectuels aujourd'hui, de plus en plus nombreux, les scientifiques, de plus en plus nombreux, les institutions spécialisées dans différents domaines, tous ces hommes-là prédisent la fin ou l'effondrement de cette civilisation. Alors, nous allons voir aussi ce que la Bible dit par rapport à cette civilisation occidentale, même si la Bible n'utilise pas son néologisme-là, collapsologie, mais la Bible a ces termes à elle. J'aimerais aussi souligner quelque chose. Vous savez que l'Empire romain, qui a succédé à l'Empire grec, ou l'Empire macédonien, l'Empire grec, mais les deux empires viennent du même endroit géographique du monde, c'est l'Occident, c'est l'Europe actuelle. Et la Bible dit dans Daniel 7.7, sous forme de 4 animaux, Daniel 7.7, c'est le 4e animal, que la Bible n'a pas donné de qualificatif précis par rapport au nom. Ça veut dire que ce n'est pas un animal qui porte un nom tel que le tigre, tel que l'ours, tel que le léopard, tel que le lion. La Bible dit seulement que c'est un animal terrible, qui était différent des autres. Ça veut dire que l'avènement de l'Empire romain, à partir d'Alexandre le Grand, 4 siècles avant Jésus, 331 avant Jésus, et après l'Empire romain, qui les deux sont sur le même territoire européen, alors cet empire-là, qui est symbolisé par le 4e animal dans la vision de Daniel de 4 animaux, Daniel chapitre 7, Dieu dit que cette civilisation-là, de cette puissance-là, qui va dominer le monde, cette civilisation va durer jusqu'à la fin des temps, lorsque le royaume de Dieu viendra. Et la Bible prédit comment sera la fin de la civilisation occidentale. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, les intellectuels, les savants, les scientifiques, les différents auteurs qui écrivent des ouvrages sur le monde, sur la géopolitique, sur les équilibres mondiaux, sur
différentes thématiques qui touchent les nations, tous sont unanimes sur le fait que, comme les autres civilisations ont eu leur temps, leur naissance, leur développement, leur déclin et leur mort, leur disparition, cette civilisation aussi occidentale passera aussi par ce cycle, et la dernière étape de son cycle, ça veut dire la mort est proche. Ça veut dire que nous assistons au déclin de l'Occident. Et ce que je veux dire par ici, c'est que aujourd'hui, même si ce n'est plus l'ancien territoire de Rome, ça veut dire l'Europe, qui est aujourd'hui à la tête des nations, ce sont les États-Unis d'Amérique, mais il faut comprendre une chose. Les États-Unis d'Amérique ne sont autres que le prolongement de l'Europe sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que ceux qui ont construit les États-Unis d'Amérique, cette entité politico-militaire, économique, etc., ce sont des Européens. Par exemple, le premier président des États-Unis d'Amérique, c'est George Washington. Et George Washington, il est d'origine britannique, mais il a aussi des racines françaises. Et il faut aussi rappeler que George Washington, c'est lui qui a posé la première pierre de l'édifice du bâtiment qui abrite le Congrès américain, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Capitole. Et George Washington, c'était un franc-maçon. Il faisait partie de loge qu'on appelle Alexandria. Donc, c'était un franc-maçon. Et dans le bâtiment du Capitole, c'est-à-dire le bâtiment là que nous avons vu à travers la télévision, les partisans de Trump, en refusant la victoire de Biden, alors les partisans de Trump ont envahi le Capitole. Et vous savez qu'il y a un procès pour ça. Donc le Capitole, qui est un bâtiment qui a été construit depuis George Washington. Donc ce bâtiment, il est vieux de plus de 200 ans. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est vieux. Exactement, je peux vous donner les dates. Si ce bâtiment, les constructions ont commencé en 1793 et se sont achevées en 1812. On dit que l'aile nord, l'aile, ça veut dire se construit avec deux ailes, les ailes comme les ailes d'oiseau. L'aile nord est le siège du Sénat et l'aile sud est celle de la Chambre des représentants, donc les députés. George Washington, on nous dit ici qu'il était un vénérable maître de loge à Alexandria. Et celui qui, le 18 septembre 1793, a posé la première pierre du Capitole des États-Unis. Ça veut dire pour construire le Capitole. Alors, j'aimerais dire en passant rapidement que cet édifice-là, sur le toit, il y a le dôme. Dôme, c'est la partie sphérique. Et au-dessus du dôme, il y a une statue d'une femme. Et cette statue d'une femme s'appelle Libertas. Et Libertas, c'est le nom de la déesse romaine qui symbolisait la liberté. Donc Libertas, qui est symbolisé par cette statue d'une femme qui est au-dessus du dôme de la toiture du Capitole, a une hauteur de presque 6 mètres, 5,94 mètres de haut, et pèse 6,8 tonnes, c'est presque 7 tonnes. Presque 6 mètres de haut et pèse presque 7 tonnes, et représente Libertas, une déesse romaine. Vous comprenez? Pour comprendre cela, c'est très important pour que vous compreniez lorsque Dieu parle de l'Occident vers le temps de la fin. Ça veut dire que le nom Capitole, ce n'est pas un nom américain. Le nom Capitole, c'est l'une de ces collines de Rome. Parce que Rome est bâtie et construite sur cette colline. Son nom vient du latin caput, qui signifie tête, mais aussi principal. Donc, le Capitole, Capitolinus en italien, est l'une de ces collines de Rome sur lesquelles Rome a été fondée. C'est le centre religieux de la ville, avec le temple de Jupiter Capitolin. Jupiter Capitolin. Donc, c'est l'une de ces collines sur laquelle est construite
le temple du dieu romain qui s'appelle Jupiter Capitolin. Alors, pourquoi est-ce que les Américains ont nommé cet édifice qui abrite le Congrès le Capitole? Vous comprenez le lien qu'il y a entre l'ancienne Rome, donc la colline du Capitole de Rome, et cet édifice-là, d'où sortent les lois qui régissent cette grande nation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Capitole, le mot Capitole vient de Rome. Et Rome, c'est la capitale mondiale de l'Empire romain. Et Rome était un centre spirituel avec différentes divinités. Et l'une des divinités de Rome s'appelle Jupiter Capitolin. Et chaque dieu romain avait un temple. Et le temple était construit sur le sommet d'une colline. Et cette colline de Rome, sur laquelle est construite Rome, s'appelle Capitole. Et sur la colline du Capitole se trouve le temple de Jupiter, le dieu des dieux des Romains, Jupiter. C'est l'équivalent de Zeus chez les Grecs. Alors, si le Sénat américain, le symbole qu'on appelle le temple, ça veut dire que le Capitole s'appelle le temple, ça s'appelle le temple de la démocratie américaine. Lorsqu'on parle de la démocratie américaine, et si on spiritualise la démocratie américaine, le pouvoir américain, si on le spiritualise, ce pouvoir-là, alors, si on le divinise, il faut qu'il y ait un temple. Parce que chaque Dieu a besoin d'un temple, dans lequel on l'adore, dans lequel ceux qui le vénèrent l'adorent. Donc, si nous prenons la démocratie américaine ou le pouvoir américain comme un Dieu, avec un minuscule, donc son temple c'est le Capitole. Son temple c'est l'endroit où siègent les sénateurs et les représentants, les députés. Et en remontant dans le temps, nous trouvons que le mot Capitole vient de Rome. Et puis aussi, il faut savoir que celui qui a posé la première pierre pour construire le Capitole, c'est George Washington, qui fut le premier président des États-Unis. Et il était franc-maçon. Comprenez très bien, c'est très important. Et puis il y a des gens qui se trompent. Lorsqu'ils regardent le dollar américain, où il est écrit « In God we trust », et ils disent « Oh, les États-Unis sont fondés sur des valeurs chrétiennes. Donc parce que même leur monnaie, il est mentionné Dieu. » Non. Ce Dieu-là, il faut savoir qui est Dieu il s'agit là. Parce que le mot Dieu, c'est un mot valise, où tu peux mettre tout. Parce qu'il y a plusieurs choses qui s'appellent Dieu. Donc le mot Dieu, c'est un mot générique. Donc, mon Dieu veut dire beaucoup de choses. Mais le Dieu créateur, Yahvé, qui s'est révélé à Moïse dans la buisson fumante, qui s'est révélé avant Moïse, Abraham, lorsqu'il l'a appelé dans le pays dur en Chaldée, en Irak. Le Dieu là, qui a fendu la mer Rouge et qui a libéré son peuple, les Hébreux de l'époque. Ce Dieu-là qui est descendu sur le mont Sinaï, au vu et au su de tout le peuple racheté de l'Égypte, ça veut dire les Hébreux. Le Dieu-là qui a suscité des prophètes tels que Élie, tels que Élisée, etc. Le Dieu-là qui a visité le monde en la personne de Jésus de Nazareth. Ce Dieu créateur-là, ce n'est pas celui qui est mentionné sur la monnaie américaine. Ce n'est pas celui-là qui est mentionné sur le dollar In God we trust. Pourquoi? Parce que le fondateur même de la nation américaine, c'était des francs-maçons. Donc c'est très important pour ne pas tomber dans la séduction. Alors autre chose, dans cet édifice qui s'appelle le Capitole, c'est-à-dire le temple de la démocratie américaine, il y a certains éléments aussi qui ont un lien avec l'architecture des Corinthiens. Et nous avons dit que la civilisation occidentale, c'est la civilisation gréco-latine. Ça veut dire les racines, c'est la Rome antique et la Grèce antique. Donc l'édifice là du Capitole qui abrite le Sénat américain a dans son architecture
des éléments qui lient cet édifice à l'histoire de Rome antique, sa spiritualité, mais aussi à l'histoire de la Grèce antique, qui étaient des civilisations païennes avant que Paul apporte l'évangile à l'Europe, en commençant par la Macédoine, et précisément la ville de Philippe, qui était l'une des villes de la Macédoine. Alors, pour être bref, il faut savoir que lorsqu'on parle d'Occident aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vieille Europe ou le vieux continent, mais c'est aussi toutes les puissances, toutes les entités qui sont sorties de la vieille Europe. Parce que nous savons que les États-Unis d'Amérique, ce sont les colons européens qui sont allés là-bas pour conquérir ces terres-là. Et on a vu surgir une grande nation puissante comme les États-Unis. Donc il y a aussi le nord-américain, ça veut dire États-Unis d'Amérique, Canada. Il y a aussi l'Australie. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Hein. Toutes ces nations-là qui sont issues de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Alors, les intellectuels, que ce soit les savants, que ce soit les scientifiques, que ce soit les auteurs de renom, tous unanimement annoncent la fin de cette civilisation qui dure depuis 24 siècles. Ça veut dire la civilisation occidentale. Alors aujourd'hui, lorsque Dieu parle du quatrième animal, ça veut dire Rome, Dieu ne différencie pas l'Europe et les États-Unis. Parce que spirituellement parlant, les États-Unis, c'est la continuité de l'Europe. Et cela est explicité plutôt, révélé à travers l'édifice-là du Capitole qui abrite le Sénat. Je vous ai parlé de l'origine du mot Capitole. C'est l'une des collines de Rome. Et au-dessus de cette colline se trouve le temple du dieu romain Jupiter Capitolin. Et je vous ai parlé de la statue qui est au-dessus du dôme sur la toiture du bâtiment du Capitole des États-Unis à Washington, D.C. C'est la déesse romaine qui s'appelle Libertas. Donc vous voyez, tout est lié. Les symboles dans l'architecture ont un lien avec l'ancienne Rome et l'ancienne Grèce. Donc il n'y a pas de différence entre les États-Unis et l'Europe sur le plan spirituel. Et voilà, maintenant, les érudits, les intellectuels, les scientifiques, les grandes institutions, beaucoup d'auteurs annoncent, prédisent la fin de cette civilisation occidentale dans laquelle nous nous trouvons tous, parce que le monde est sous domination occidentale, et ils en parlent en ces termes. Il faut que je vous le lise, c'est très important. Donc vous comprenez que la collapsologie veut dire, c'est une théorie de l'effondrement global et systémique de la civilisation industrielle qui était considérée comme inéluctable à plus ou moins brève échéance et des alternatives qui pourraient lui succéder. Ça veut dire la collapsologie, c'est l'effondrement global et systémique de la civilisation industrielle, ça veut dire la civilisation occidentale. C'est très important. Et ces auteurs-là, ces savants, ces intellectuels, ils en parlent. Donc, ils considèrent cet effondrement de la civilisation occidentale comme inéluctable, comme devant se produire à plus ou moins brève échéance. Et ils essaient de voir quelles seront les alternatives qui pourraient succéder à la collapse ou à l'effondrement de la civilisation occidentale. Vous voyez, c'est un sujet très pertinent. Donc, ces intellectuels-là, je vous lis ce qu'on dit. On dit que un grand nombre croissant d'auteurs, les auteurs qui écrivent des livres, de scientifiques et d'institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle telle qu'elle s'est constituée depuis plus de 2 siècles. Donc, c'est celui qui s'appelle Pablo Servigne et Raphaël Stevens, c'est eux qui parlent de l'effondrement de cette civilisation occidentale. Et Paul Valéry, après la Première Guerre mondiale, parle de la fin de cette civilisation dans des termes suivants. Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels.
Ça veut dire les hommes se croient immortels, mais lorsqu'ils se penchent sur la fin des civilisations qui ont précédé l'actuelle civilisation, là, ils prendront conscience que la leur aussi est vouée à l'effondrement. Donc, j'ai cité Paul Valéry avec sa citation. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Il l'a dit par rapport à la Première Guerre mondiale, parce que l'Europe se croyait stable, elle va dominer le monde éternellement. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont commencé en Europe et ont affecté le monde entier. Ces intellectuels, vous comprenez qu'ils prédisent la fin de la civilisation industrielle, parce que l'industrialisation du monde a pris naissance en Europe, et l'histoire de l'industrie, c'est une histoire qui s'étale sur plus de 200 ans. Donc plus de 200 ans. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs pays dans le monde sont industrialisés. Mais cela a pris naissance en Europe parce que Dieu, à l'époque même de Daniel, 6 siècles avant Jésus, avait annoncé que la quatrième puissance qui va dominer le monde, ça sera la puissance occidentale. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sous la domination occidentale. Pour aller vers ma conclusion, j'aimerais dire simplement que lorsque la Bible parle de l'Occident, ce n'est pas seulement l'Europe en tant qu'ancien empire romain qui a dominé le monde, mais c'est tout l'Occident dans le sens historique, mais aussi dans le sens spirituel. Donc j'ai essayé d'évoquer un peu l'histoire du Capitole à Washington DC aux États-Unis qui abrite le Sénat américain pour vous montrer que c'est la continuité de l'Europe ou c'est la continuité de l'ancien. Même Poutine, le président russe aujourd'hui, il parle des États-Unis en les considérant comme la continuité de Rome. Donc, vous voyez que du côté séculier, du côté de nos croyants, qui n'ont que la seule raison, ils annoncent la fin ou l'effondrement, c'est-à-dire la collapsologie, comme ils le disent, par rapport à la civilisation occidentale qui domine le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, que dit la Bible par rapport à ce que les intellectuels du monde appellent collapsologie? C'est l'effondrement total de la civilisation industrielle qui a pris naissance en Europe et qui s'est étendue aux États-Unis, au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. La Bible aussi annonce la collapsologie, mais en ces termes propres. Lisons par exemple Daniel chapitre 7, versets 24 et 28. Il est question du quatrième animal, ça veut dire l'Empire romain, qui a succédé à l'Empire grec. Il est dit, les 10 cornes de cet animal, ce sont 10 rois qui s'élèveront sur ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 autres. Il prononcera, ça veut dire le chef de l'Empire romain des temps de la fin, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, contre Dieu, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Voyez? Donc ici, Dieu annonce l'effondrement de la civilisation occidentale sous toutes ses formes pour faire place au royaume de Dieu, à la domination des saints du Très-Haut. Ici, ce sont des termes que la Bible utilise pour parler de l'effondrement de la civilisation actuelle sous domination de l'Occident, que les intellectuels nomment civilisation industrielle. Alors, nous lisons aussi dans Matthieu 24, où la Bible, dans ces termes à elle, sont les paroles de Jésus, parle aussi de la fin de cette civilisation occidentale. Matthieu 24, au chapitre 24, verset 29, jusqu'au verset 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous voyez ici, Jésus parle du comment se passera la fin de cette civilisation sous domination occidentale, aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique à la tête. Il y aura un cataclysme. Oui? Ça veut dire que sur la terre, il y aura les guerres. À la fin, la guerre d'Armageddon, qui sera une guerre mondiale, que la Bible qualifie de guerre d'Armageddon, parce que l'épicentre sera en Israël, dans une plaine qui s'appelle la plaine de Megiddo. Et puis, dans le ciel aussi, il y aura des phénomènes qui se passeront dans le ciel. Il y aura un cataclysme. Jésus parlait des phénomènes terribles en disant que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les puissances et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, secouées. Voilà, ce sont des signes que la Bible donne qui caractériseront la collapsologie, si on utilise le concept qui a été inventé par ces deux hommes-là, que nous avons cités, Pablo et l'autre. Ça veut dire l'effondrement global de cette civilisation occidentale. Vous voyez que la Bible aussi certifie que l'effondrement aura bel et bien lieu. Et les contextes, la Bible aussi le décrit. Alors je terminerai aussi en parlant des termes que la Bible utilise dans l'Apocalypse pour parler de l'effondrement de la civilisation occidentale qui domine le monde aujourd'hui depuis 24 siècles. Disons dans l'Apocalypse 18, versets 29 à 35, la Bible parle de l'effondrement ou la collapsologie de la civilisation occidentale avec les États-Unis à la tête. La Bible dit, dans l'Apocalypse 18, il est question de la chute de Babylone. Ici, Babylone, dans l'Apocalypse 17 et 18, ce n'est pas l'ancienne Irak. Dans l'Antiquité, l'Irak s'appelait Babylone. D'ailleurs, le mot Irak est venu plus tard. Mais Babylone, c'est l'ancien nom d'Irak. Et Babylone fut une puissance mondiale. Au 7e siècle avant Jésus, c'est Babylone qui dominait le monde. Et lorsqu'on parle du chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est la Babylone spirituelle. Ça veut dire spirituellement, c'est l'Occident. Ça veut dire c'est l'Occident, entre guillemets, chrétienne. Même s'il n'y a plus rien de chrétien dans l'Occident, parce que l'Occident a tourné le dos à l'Évangile qui lui a été apporté par Paul au 1er siècle et qui a été à la base de l'essor et de la puissance de l'Europe. C'était les valeurs judéo-chrétiennes qui portent l'Europe pour être le continent phare ou le continent qui a dominé d'autres continents. Mais aujourd'hui, nous assistons à une Europe déchristianisée, une Europe apostate, une Europe où l'athéisme est la règle dans la vie des communautés européennes. Donc, vous voyez ici, le chapitre 17, c'est l'Europe apostate qui se dit chrétienne, mais qui n'a rien de chrétien, où Jésus-Christ n'est pas le centre de ce qui est vénéré dans ces pays-là. Parce que la raison a remplacé la foi. La déesse raison a remplacé le Dieu vivant. Alors, comme je vous l'ai dit avant, c'est Paul qui a fait de l'Europe ce qu'elle est sur le plan puissance sur le monde. Parce que c'est Paul qui a amené l'évangile. Cet évangile-là a éclairé le continent européen. Et cet évangile a apporté toutes les bénédictions de Dieu. Cet évangile-là a fait que l'Europe puisse être l'épicentre de la floraison des idées, mais aussi le développement scientifique et le développement de la technologie. Ça veut dire ce qui a fait de l'Europe, même si c'est un continent qui n'est pas vaste par rapport aux autres continents comme l'Afrique, l'Asie, etc.,
mais l'Europe a été à la tête des nations plusieurs années, voire siècles. Ce n'est pas parce que les Européens ont été des êtres spéciaux, mais c'est parce que Dieu a permis que le quatrième animal, ça veut dire le continent européen, à un certain moment de son histoire, recevra l'évangile. L'évangile va passer de Jérusalem à Antioche en Syrie et va déménager, le siège va déménager, où l'épicentre, où la base de l'évangile va quitter Jérusalem après la persécution des chrétiens, de l'église, vers la Syrie, Antioche, et d'Antioche vers l'Europe, ça veut dire à Rome. Et c'est cela, dans le plan de Dieu, qui a fait que l'Europe puisse dominer les autres peuples. Donc c'est la force des valeurs judéo-chrétiennes. Mais aujourd'hui, ils ont tourné le dos aux valeurs judéo-chrétiennes et nous assistons aujourd'hui à l'effondrement, littéralement, de la force de l'Europe. Nous voyons aujourd'hui des problèmes qui grandissent sur le continent européen. Et puis la Bible, en parlant aussi de l'Occident, ce n'est pas seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis qui ont pris la relève par rapport à l'Europe, mais c'est le même peuple parce que spirituellement, même historiquement, c'est les États-Unis sont issus du continent européen sur le plan politique et sur le plan spirituel. Et ce que je veux dire simplement, c'est que le chapitre 17, c'est la Rome spirituelle. Ça veut dire la chrétienté apostate. Et puis, le chapitre 18, c'est maintenant la civilisation occidentale sous son aspect économique. Donc la Babylone de l'Ancien Testament, c'est l'Irak. La Babylone du Nouveau Testament, c'est Rome, ou sur le plan large, c'est tout l'Occident. Donc, la Bible prédit l'effondrement de l'économie, de la force économique de l'Occident, dans Apocalypse chapitre 18. En ces termes, je vais lire en ces termes, au verset 2, il cria d'une voix forte en disant, donc c'est l'ange qui crie, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous comprenez? Donc ici, l'ange annonce l'effondrement de l'Occident sur le plan économique. Et puis, ça continue. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Ça continue. Ici, au verset 16, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, est parée d'or, ça veut dire, ici symboliquement, la ville de Rome, spirituellement parlant, ce n'est pas, il faut considérer Rome sur le plan géographique, la ville de Rome en Italie, mais c'est toute la civilisation occidentale. Parce que spirituellement, nous l'avons démontré que même les États-Unis spirituellement, c'est Rome. Donc, il dit, et parée d'or, de pièces précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Donc, c'est la collapsologie économique de l'Occident qui est prédite ici. Il dit, et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Au verset 21, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Vous comprenez? Donc vous comprenez ici que symboliquement, la Bible prédit l'effondrement global de l'économie occidentale, son effondrement. Et puis, si nous essayons maintenant de confronter à le néologisme collapsologie
qui vient du mot anglais collapse, ça veut dire effondrement, et chute, effondrement. C'est comme une maison en étage s'effondre littéralement. L'anglais utilise le verbe to collapse. Alors, ce néologisme qui a été forgé par ces deux hommes-là en 2015, collapsologie, qui veut dire l'effondrement global de la civilisation industrialisée de l'Occident. Et si nous comparons maintenant avec les prédictions de la Bible, dans Daniel 7, comme nous l'avons lu, dans Matthieu 24, les paroles du Seigneur Jésus, et dans l'Apocalypse 18, nous pouvons conclure que, donc, la Bible, tout comme ces intellectuels dans le monde, qui sont des analystes ayant réellement une véritable perception de la situation mondiale, donc, en cela, ces prédictions des intellectuels coïncident avec les prédictions bibliques. Donc nous pouvons dire que la civilisation occidentale, ça veut dire l'Europe, les États-Unis et d'autres pays qui sont ici, dont les populations qui ont suscité des États dans ces pays-là proviennent de l'Occident, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et la vieille Europe, ça veut dire le vieux continent. Alors tout l'Occident sur le plan spirituel, il faut aussi que nous comprenions que comme les autres civilisations avant la civilisation occidentale ont eu leur moment de gloire, mais aussi par après de déclin, et puis de la mort, ça veut dire la disparition complète, nous assisterons aussi à la mort de la civilisation occidentale, mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons au déclin de la civilisation occidentale. Et vous savez, le déclin précède la mort. Donc, aujourd'hui, les intellectuels parlent de l'Occident, de la civilisation occidentale, comme d'une civilisation qui a abandonné ce qui a fait sa force, ça veut dire les valeurs judéo-chrétiennes. Et aujourd'hui, cette civilisation valorise ce qui est artificiel, ce qui ne fait que séduire l'intellect et la vue, ça veut dire la technologie, ça veut dire l'intelligence artificielle, ça veut dire un monde virtuel au détriment des valeurs réelles qui ont fait la force de ce qu'est l'Occident aujourd'hui. Et j'aimerais tout simplement conclure en disant que comme les autres civilisations qui étaient puissantes en leur temps ont disparu, la civilisation actuelle, la civilisation occidentale, avec les États-Unis en tête, elle est en train de vivre ces derniers moments. Parce que nous assistons, c'est-à-dire les événements qui se déroulent aujourd'hui en Europe, les événements sur le plan économique, politique, etc. Les États-Unis aujourd'hui, qui luttent pour se maintenir au premier rang de puissance mondiale, en affrontant la Chine, en affrontant l'URSS à travers la guerre en Ukraine, tout ce désordre sur le plan géopolitique dans le monde, ces équilibres qui sont en train d'être rompus, ces rapports de force que nous voyons aujourd'hui entre ces blocs, ne font que nous montrer, ne sont que des présages de ce que la Bible a annoncé et de ce que ces intellectuels ont prédit. Ça veut dire la collapsologie de la civilisation occidentale ou l'effondrement global de l'Occident en tant que puissance mondiale. Vous pouvez penser autrement, mais ce que la Bible a prédit, ça se réalisera. Et nous voyons que maintenant, même du côté des intellectuels, des savants, des scientifiques, des grandes institutions, des grands auteurs, et aussi prédisent à plus ou moins courte échéance l'effondrement de la civilisation qu'ils appellent civilisation industrielle qui dure il y a plus de 200 ans. Ça veut dire
Le côté industriel de l'Occident, c'est plus de 200 ans. Mais le côté historique de la civilisation occidentale, en tant que puissance mondiale, ça date de presque 2400 ans. Ou précisément, parlons de 2331 ans, ça veut dire 331 avant Jésus. C'est là où la Grèce a conquis le monde. Et puis, le Rome a continué. Et comme je l'ai dit, les deux puissances, ce sont des puissances occidentales. Donc le monde vit sous la domination de l'Occident il y a bientôt 24 siècles. Mais sa puissance industrielle date d'il y a 200 ans. Et les intellectuels prédisent la fin de cette civilisation. En guise de conclusion, tout a une fin. Ce qui a un commencement a toujours une fin. Parce que rien n'est permanent. Dans ce monde, nous vivons en permanence le changement. Ça veut dire rien n'est pas permanent. Ce n'est que le changement qui est permanent. Donc, toute civilisation a eu sa naissance, son développement, son apogée, son déclin et sa mort. Et la civilisation occidentale qui domine le monde aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que cette civilisation vit maintenant son déclin et inéluctablement, impérativement, cela mène à la mort, à l'effondrement global et définitif, ce qui est appelé collapsologie de l'Occident. Quelle est la leçon morale dans tout ça? Il faut que nous croyions que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et qu'en y faisant confiance, en croyant à ce que la Bible a prédit, en croyant à celui qui est derrière les prophéties bibliques, ça veut dire le Dieu créateur, nous ne pouvons jamais être du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'après l'effondrement de la civilisation occidentale, viendra une autre civilisation, ça veut dire la civilisation des saints, ou le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Nous attendons l'avènement du royaume inébranlable, éternel de notre Dieu. Et je vous souhaiterais à toutes et à tous qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus de le faire maintenant, parce que nous assistons à la fin de la prédominance ou de l'hégémonie de la civilisation occidentale, parce que bientôt va prendre effet cette civilisation et qui fera place à la nouvelle. Et cette nouvelle n'est autre que le royaume de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.